Hello la team, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je fais le choix aujourd'hui de vous parler d'un sentiment qui peut facilement, en tant qu'émotion, être un poison. Je l'ai nommé la jalousie. Au fil des années, il m'est apparu que la jalousie n'est pas le problème, car selon moi, le vrai problème, c'est ce que nous en faisons. La jalousie. Ce mot met mal à l'aise. Un sentiment que l'on cache, que l'on minimise ou que l'on juge sévèrement chez les autres comme chez soi. On dit souvent « il est jaloux, il manque donc de confiance en lui, elle est jalouse, elle est toxique ». Et si c'était plus subtil que ça? Et si la jalousie, par exemple, n'était pas un défaut, mais un message émotionnel que l'on traduirait mal? Aussi, aujourd'hui, je vous propose de changer de regard. Non pas pour glorifier la jalousie, mais pour apprendre à la transformer en quelque chose de constructif dans 3 contextes très concrets de notre vie, à savoir en amour, en amitié et au travail. Nous allons donc tenter de comprendre ce qu'est vraiment la jalousie. Ce n'est pas une émotion simple, c'est un mélange de peur, d'attachement, d'insécurité, et parfois de désir inavoué. On ne devient jamais jaloux de ce qui nous est indifférent. La jalousie indique toujours quelque chose qui compte profondément pour nous. Mais attention, ressentir de la jalousie est humain. Agir sous son impulsion peut devenir totalement destructeur. La clé n'est donc pas de la supprimer, mais de la décoder. Avant de détailler les contextes précis de l'amour, de l'amitié et du professionnel, voici la mécanique commune. Transformer la jalousie, c'est passer par 4 étapes. 1. Accueillir sans juger. Je ressens de la jalousie, donc il y a un signal. 2. Identifier la peur cachée. Peur de perdre, de ne pas être assez ou d'être remplacé. 3. Traduire la jalousie en besoin, un besoin de sécurité, de reconnaissance, de clarté ou de réassurance. Et enfin, 4e, agir consciemment, à savoir communiquer, ajuster, se repositionner ou parfois se protéger. Voyons donc maintenant comment cela se décline selon les contextes. Dans le contexte amoureux, imaginons une situation très classique. Votre partenaire parle souvent d'une collègue. Il ou elle ne fait rien de mal objectivement, mais quelque chose vous serre à l'intérieur. On sent la jalousie qui arrive. Qu'est-ce qu'elle dit vraiment? Eh bien, en amour, la jalousie touche au lien d'attachement. Elle parle rarement de l'autre. Elle parle surtout de nous. Suis-je encore choisi? Ai-je une place sécurisée? Est-ce que je compte vraiment? Et la transformation constructive, au lieu de surveiller, reprocher ou accumuler en silence, la jalousie devient utile si elle mène à une parole commune. Par exemple, je me rends compte que je me sens insécure dans cette situation. J'ai besoin d'être rassurée sur notre lien. Le résultat possible de cette parole amènerait l'autre à comprendre ce qui se joue, à mieux définir l'intimité émotionnelle et à augmenter la relation en solidité. Mais attention, si la jalousie persiste malgré une communication claire, elle peut signaler une insécurité réelle dans la relation et non un simple manque de confiance personnelle. Dans ce cas, la transformation constructive peut être de revoir le cadre ou la relation elle-même. La jalousie en amitié est sans doute la plus taboue. Exemple, une amie proche se lie avec quelqu'un d'autre. Elle est moins disponible. Rien n'a été rompu, mais quelque chose a changé. Et de fait, vous vous surprenez à penser « elle ne me choisit plus comme avant ». Qu'est-ce que cela dit vraiment? En amitié, la jalousie parle souvent de la peur d'être remplacé, d'une blessure d'exclusivité ou d'un sentiment de perdre sa place. Mais l'amitié n'est pas un couple, elle évolue
elle s'élargit, elle transforme. La jalousie devient alors constructive quand elle permet de se demander: ai-je mis trop de poids sur cette relation? Ai-je besoin de nourrir d'autres liens avec d'autres personnes? Ou est-ce que je vis un deuil d'une ancienne forme d'amitié? Parfois, la transformation n'est pas de réparer, c'est d'accepter que la relation change sans pour autant se dévaloriser. La jalousie devient alors un chemin vers plus d'autonomie affective. Dans le contexte professionnel, je citerai l'exemple d'un collègue qui obtient une belle promotion. Pourtant, vous avez travaillé dur depuis des années et c'est lui ou elle qui est reconnu. La jalousie surgit, souvent accompagnée de colère, voire d'amertume. Qu'est-ce que cela dit? Eh bien, au travail, la jalousie touche à la reconnaissance, évidemment à la valeur personnelle et également à la place que nous occupons dans le groupe. Elle est moins émotionnelle qu'en amour, mais elle est tout aussi sensible. Aussi, afin de la transformer, au lieu de dénigrer, ruminer, se comparer, la jalousie devient utile quand elle pousse à se demander: qu'est-ce que cette personne a développé que j'aurais pu également apprendre? Quelle reconnaissance me manque réellement? Où ai-je exprimé clairement mes aspirations? Elle peut ainsi donc mener à une demande d'évolution, ou une formation, ou à un repositionnement professionnel. Et parfois, soyons honnêtes, la transformation constructive, c'est changer d'environnement quand le cadre est toxique ou réellement injuste. La jalousie est donc un signal d'alerte. Il est important de le dire clairement. Toute jalousie n'est pas à travailler sur soi. Parfois, le signal d'alerte est un manque de respect, une insécurité chronique ou un déséquilibre relationnel. Dans ces cas-là, la transformation n'est pas intérieure, elle est protectrice. La jalousie devient alors une alliée de lucidité. Je vais donc conclure que la jalousie n'est ni une faiblesse, ni une preuve d'amour, ni un défaut de caractère. C'est une émotion messagère. Quand elle est ignorée, elle empoisonne. Quand elle est projetée sur l'autre, elle détruit. Quand elle est écoutée, elle éclaire. Transformer la jalousie, c'est apprendre à écouter ses peurs sans pour autant leur obéir, reconnaître ses besoins sans les imposer, et enfin, se choisir soi-même sans contrôler l'autre. La jalousie ne demande pas à être combattue, mais traduite, car une émotion comprise ne devient plus un poison, mais une ressource. Alors vous tous qui m'écoutez, avec ou sans jalousie, ne mettez pas la poussière sous le tapis, servez-vous-en pour mieux vous comprendre, appréhender les choses de la vie de manière plus sereine, plus humaine, plus intérieure. Et surtout, soyez sages, mais pas trop.